Bonjour à tous, bienvenue sur le live Facebook de Radio Pays. Nous sommes en direct depuis le service des urgences du centre hospitalier de Cayenne où le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, arrive pour une visite donc de ce service qui, comme vous le savez, on en parlait la semaine dernière, des services sous pression. Vous avez gagné votre lot, mon pauvre. Quelle est votre spécialité, monsieur? Maladie infectieuse tropicale. Ah bah oui, en plus. Au cœur du sujet. Au cœur du sujet, puis au cœur de l'avenir pour notre projet de CHU en plus. Évidemment. Il faut qu'on s'en parle un peu. Il ne faut pas que l'actualité Covid nous ralentisse sur nos projets sur 2025 et la transformation du CH en CHU, parce que j'en suis un militant acharné. Je le sais très bien, je vous en remercie énormément. Non, mais on prendra quelques instants pour parler de ça aussi. Monsieur le Premier adjoint, vous allez bien? Hier au soir. Bon, tout se passe bien? Jusqu'à maintenant, oui. Parfait. Madame la directrice, vous allez bien? Bien sûr, oui. Tout se passe bien? Bienvenue. Écoutez, merci de m'accueillir de nouveau. Malheureusement pour le Covid et heureusement pour les beaux projets de transformation pour l'hôpital pour 2025. C'est quand même chose. Et puis pour le soutien des soignants qui en ont besoin. Bon, parfait. Monsieur le Président, Madame, pardonnez-moi. Bonjour Monsieur le Président. Vous allez bien? Oui, vous. Ouais, écoutez, oui, ça va. Madame? Conseillère municipale. Très bien, merci d'être présente pour m'accueillir. Bonjour Georges. Mais oui, je vois ça, on ne peut pas te rater. Tu es trop grand, Georges. Enfin, je ne sais pas si on est trop grand, mais en tout cas, tu es grand. Mesdames, bonjour à la presse. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ah bonjour monsieur le professeur. Vous allez bien? Les enfants sont touchés par le Mais je sais bien, j'ai vu en unité qu'il y en avait, mais on va s'en parler également. Et ben moi je me mets entre vos mains. Monsieur le professeur, pardon madame. Chef de pôle des soins critiques et chef des services de la réanimation. Bon bah oui, on va s'en parler. On n'a pas prévu de visiter la réanimation, mais J'ai cru comprendre. si jamais vous souhaitez qu'on Moi fasse je me un mets dans arrêt, les mains. on passe devant de toute façon et monsieur C'est lui le professeur chef, Calel c'est lui qui est avec décidera. vous. Je vous propose de suivre le circuit des patients. Voilà, donc Sébastien Lecornu arrive ici au service des urgences du CHC. Une visite qui lui permettra de constater par lui-même les difficultés que rencontre ici le personnel du centre hospitalier de Cayenne. On va se parler des soignants évidemment. Si on parle juste des malades, je suis déjà sur le flux non-Covid. Je n'ai pas pu en parler, les autres pathologies, mais elles existent. On retrouve quoi ici? On retrouve un peu partout dans d'autres centres hospitaliers. Ce qu'on retrouve partout dans les centres hospitaliers, un peu aggravé du fait que nous, on est déjà quelques contraintes à la base. Nous avons une consultation, on arrive à en faire, on n'est pas comme avant. Et surtout les patients qu'on arrive à faire sortir d'hospitalisation, quand ils ont eu la chance d'être hospitalisés, tous les suivis qui étaient organisés en post-hospitalisation. D'accord, les maladies infectieuses tropicales ou non tropicales d'ailleurs, les accidents de la route, les traumatologies, la pédiatrie. là, en fait, sur la première vague Covid, on avait observé une baisse des flux non Covid, c'est la comme question on a que je vu un pose, peu partout, ouais. au profit de la vague Covid. Maintenant, la vague non Covid a repris et notre prestation, notre offre de soins non Covid doit être maintenue à la hauteur de ce qu'elle était avant. Bien sûr. Donc, il y a plus ce mou côté non-Covid qui nous permet d'orienter plus de moyens éventuellement sur Je pose la question parce que c'était un de mes gros sujets aussi avec la dengue à un moment donné où on avait une cohabitation de plusieurs types de pathologies en même temps. Surtout à la première vague où on avait effectivement une co-circulation de deux virus en avant, ce qui nous a beaucoup impacté. Là pour l'instant, bonne chance pour nous, on n'a pas la dengue. Par contre, parmi les pathologies qu'il faut citer, tout ce qui est des chroniques, que ce soit du côté cardio ou diabéteux ou autre, ça c'est franchement des choses qu'on... Par contre, pendant le Covid, ce qui est largement impacté, c'est la chirurgie. C'est ça. Bien sûr. L'offre chirurgicale, elle est ralentie et bien sûr, on verra les retombées après. Mais aujourd'hui, l'offre chirurgicale, elle est au minimum un peu partout. Le plateau de Chir ici, c'est quoi en termes de capacité? Capacité théorique, on a 8 salles opératoires. Il y a 2 à 3 qui tournent plein régime. Mais surtout, on a une activité de chir
qui, dès le départ, était à 80% une activité de chirurgence. Ce qui veut dire que même avec la crise et avec on va dire le plan blanc, le ralentissement de l'activité programmée, ça n'a pas diminué le flux C'est ce des que j'ai maladies. lu dans mes notes, que les déprogrammations ici n'ont pas eu les effets que Ouais, vous parce que- pouvez avoir ailleurs. Parce que de base, on est sur des flux non urgents. Sur des Grosse flux urgents. activité de traumatologie Bien sûr. d'urgence. Voilà. C'est pour ça que je posais la question sur le flux non Covid, parce qu'on finit par ne parler dans la presse ou dans les médias que du flux Covid, mais on en oublie les autres. Nous, on gère- Bonjour messieurs, dames. On gère en Bonjour. même temps une crise Bonjour. périnatale. Il y a un nombre de naissances qui explose. Oui, c'est l'accueil. Orientation de l'accueil. On va se placer dans les mains du chef du service des urgences, le professeur associé Bonjour monsieur le professeur. Jean Pujot. Merci qui de va nous accueillir. nous C'est moi guider. qui vous remercie de venir nous voir. C'est la moindre des choses. Enfin, sur le volet Covid, j'aurais aimé ne pas revenir vous voir pour être précis. Pour le reste, je suis heureux de vous revoir. Combien de temps vous êtes là? Ça fait 3 ans. Ok, vous êtes le patron de la cellule SAMU. Voilà, 3 ans le 25 septembre. Combien de personnel Ici, on a à peu près 40 médecins et 250 personnels paramédicaux pour gérer. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour mesdames. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Bon travail. Bon, je vous laisse. Voilà, donc juste, vous voulez visiter le service? Ouais, bien sûr. 52 000 passages par an. Combien vous dites? 52 000 passages par an, donc au niveau de l'hôpital parisien. On a 2500 évacuations sanitaires transferts par an, 250 transferts hors territoire guyanais pour des raisons de problématiques d'environnement technique. On n'a pas de cardiologie interventionnelle, on n'a pas de réhabilitation. Ça nous oblige à rester des gens principalement vers un autre. Alors on a déjà évacué cette semaine, on a vacciné 7 personnes. On aurait dû prendre ton live. On a évacué 4 personnes, on a fait une strate évac hier en Canada. C'était de la pathologie Covid, c'était la pathologie Covid. Donc chez nous c'est pareil, c'est un problème de capacité. On a évacué 4 personnes, en Martinique et 3 en Guadeloupe. Un accord des familles facile. Avec un accord des familles qui est relativement facile. On va pouvoir s'appeler. Et les moyens aériens étaient C'est Casa. Il y a bien eu des déplacements cette semaine. C'est la zone d'accueil de box pour un an. Donc on a une zone Covid. Sur le côté Covid, on a en moyenne 17 000 patients hospitalisés. En médecine Covid. On est pas l'avance. Si on se parle un peu du Essayez de parler un peu plus fort parce que sinon on n'entendra rien. Mais le point presse, il est à la fin. Ouais. Dans la maladie. Pardon? Parce qu'on voit arriver des gens qui sont aussi chez Les conséquences sont pour quel variant Delta? C'est Delta. Que du Delta. La grande majorité, c'est que du Delta. Que du Delta. Voilà, que du Delta. Plus de traces du gamma brésilien. On a que du Delta pratiquement. Et le variant britannique n'est jamais rentré vraiment ici. Et on a pas mal de. On a des enfants. On a des enfants. En pédiatrie, ouais. En pédiatrie, voilà, qui sont atteints de Covid ici, avec des cardiaques notamment. Et là, en réa, 36 lits occupés, c'est ça? Alors, excusez le professeur. Alors, en fait, j'ai mon organigramme dans la tête, mais ça y est, je ne tombe pas. Aujourd'hui, c'est une des journées où on a du mou sur la réanimation. On a du mou parce qu'il y a eu une ouverture de lit sur la dernière semaine par rapport à l'arrivée de réservistes. Donc on a pu ouvrir 4 lits supplémentaires à Cayenne et 4 lits supplémentaires à Saint-Laurent, ce qui a donné un peu de mou. Donc du coup, sur le territoire... les décès, j'imagine, malheureusement. Alors, il y a des décès, mais on est dans les taux habituels qu'on connaît pour la Covid un peu partout dans le monde. On est dans les 30%. Quoi. Ça peut être monté à 31, 32, descendre à 28, mais on est sur les 30%. Et donc c'est 36 là aujourd'hui ou un peu plus de lits occupés sur les 48? On a 16 plus 8, ça fait 32, plus 6. C'est 38. 38. Et ces 38 là, le profil de ces patients? Pour les Covid, il y a 2 profils. Il y a le profil des trop graves, intubés, ventilés, et avec ce variant et avec cette vague, on a des malades qui arrivent d'emblée graves. Donc c'est pas les malades qu'on connaissait d'avant. Il y a les femmes, moyenne d'âge globalement? Pareil, moyenne d'âge, on vient à 60 ans. Ah ouais, c'est beaucoup plus jeune que les femmes. Et en femmes, c'est réparti pareil.
Il y a les Covid peu graves, qui ceux-là, ils vont avoir besoin d'oxygène à très fort débit et qui vont rester généralement entre 7 et 8 jours en réanimation. Ils partent en médecine. Et en gros, ils vont nécessiter un soin en médecine d'une semaine encore. Extracteur d'air, toutes ces choses-là, c'est ça? Voilà. Pour le moment, on est encore sur réseau. On n'utilise pas l'extracteur. D'accord, là on est encore, en lit de médecine, on est encore sur réseau. Et c'est après quand on est à domicile ou dans d'autres unités qu'on a voilà, l'extracteur. c'est là où ils vont l'extracteur. Mais sur l'hôpital, aujourd'hui, on a des capacités de production d'oxygène qui sont largement suffisantes pour les lits installés. Pour les lits qu'on prévoit d'ouvrir, on a encore peut-être l'amplitude d'ouvrir 20 lits de plus à Cayenne sous réserve des ressources humaines. Et avec toujours un réseau d'oxygène qui suit. Et sur les personnes... Sauf à Saint-Laurent quand même. Sauf à Saint-Laurent. Difficulté par rapport à l'oxygène par contre. Et les personnes hospitalisées sont des personnes qui sont vaccinées ou non vaccinées? Sur le déclaratif sur des le réa. patients. Oui, Ouais, sur le déclaratif, évidemment. Des patients. Ou SIDEP déclaratif, mais sur bon. les 230 malades qu'on a fait jusque-là en réanimation, il n'y a que 3 qui sont vaccinés. Complètement. Après, on est à 15 qui ont reçu une première dose. Ouais, d'accord. Sur 230 malades. Ça reste avant tout désormais une vague épidémique de personnes non vaccinées. Non vaccinées. Claire. On va continuer la visite. Moi, ce sont les soins intensifs. On va pas rentrer les déplacements. Ça, ce sont les soins intensifs. On va pas tous rentrer. On ira, voilà. Voilà, donc vous suivez en direct cette visite du centre du service des urgences ici au centre hospitalier de Cayenne. Sébastien Lecornu discute évidemment avec le chef de ce service, notamment concernant donc les admissions en réanimation. Il prend conscience des difficultés que rencontre ici l'hôpital, notamment avec un nombre important de personnes hospitalisées et particulièrement en réanimation de personnes non vaccinées, a dit donc le docteur Atem Kalen du CHC, du service des urgences. On le sait bien, la visite ici de Sébastien Lecornu est étroitement liée à la crise sanitaire qui touche ici la Guyane. Sébastien Lecornu qui donc rencontre les autorités sanitaires. Vous avez pu voir le directeur du CHC, également la directrice de l'ARS, Clara Debord. Tout à l'heure, Sébastien Lecornu devra faire une allocution. Peut-être qu'il annoncera des moyens supplémentaires. En tout cas, c'est ce qui est attendu. En tout cas, je pense que les autorités sanitaires attendent un message fort de la part du gouvernement. Alors évidemment, on ne peut pas vous montrer toutes les salles, puisque il y a des patients et donc on respecte évidemment cela. On évite donc de montrer les patients ici aux urgences. Pendant que le discours, que j'arrive à te prendre ton live, c'est trop bien, j'ai regardé tout le live. Ah non, trop bien. Tu seras avec lui ce soir? Ah bon, d'accord. Tu seras avec Voilà, donc en ce moment, Sébastien Lecornu rencontre un patient ici au service des urgences. Donc évidemment, ce sont des images que l'on ne peut pas vous montrer pour respecter justement la situation de ce patient ici aux urgences. Mais en tout cas, la visite se poursuivra dans quelques instants. Ici aux urgences, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer,
devrait rencontrer le personnel du service. Même en éviter des questions effectivement, je crois que les questions que des qui méritent des mags Radio Pays étant notre partenaire quand même privilégié, nous avons choisi de valoriser un média radio. Ils font un super programme. On est fans. Ils prennent aussi beaucoup de nos sujets, ça on les bien. Je suis admiratif du travail abattu avec des équipes aussi réduites, sans la norme. C'est pour ça qu'on les valorise. On ne peut pas être C'est un média qui est moneuse, c'est une question sur les Voilà, reste ensemble pour poursuivre cette visite du ministre des Outre-mer ici aux urgences. Je vous le disais tout à l'heure, il a pu s'entretenir brièvement avec le directeur de l'hôpital et également avec la directrice de l'ARS à son arrivée. Sébastien Lecornu qui, on le rappelle, est arrivé hier. Il s'est d'abord rendu à la place du Coq. Vous avez pu le suivre en direct sur Radio Pays, sur notre live Facebook, et il a donc rendu hommage aux morts pour la France, avec de nombreuses salutations de personnalités politiques, de personnalités de la société civile, également des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de l'État ici en Guyane. Et Sébastien Lecornu, cet après-midi, aura un programme beaucoup plus économique, puisqu'il s'agira de faire le point sur le plan France Relance, un programme donc, de relance économique. Et il rencontrera le monde économique à cette occasion. On le rappelle, la semaine dernière, le groupement hospitalier territorial, le GHT, le groupement donc de l'ensemble des 3 hôpitaux de Guyane, ont tiré la sonnette d'alarme concernant donc la crise sanitaire qui touche les hôpitaux, mais c'est surtout donc une pression hospitalière que déplorent les directeurs des 3 hôpitaux, avec également un manque de personnel qui ne leur permet pas de pouvoir donner des soins à tous les patients. Parfois, ils ont donc fait état qu'il fallait faire certains choix entre certains patients. Donc, je pense que ici, la venue du ministre lui permettra donc de pointer du doigt, de bien prendre conscience de ces difficultés que rencontrent les hôpitaux de Guyane.
Mais oui, vous étiez vu de... Valérie, je me rappelle, oui. C'est... Malheureusement, il est amnésique. Voilà, Sébastien Lecornu qui a discuté longuement avec un patient ici au service des urgences. La visite se poursuit donc. C'est du provisoire qui commence à durer. C'est du provisoire qui commence à durer. Vous voulez compter dans le... En fait, la nouvelle vision de la réanimation de l'essai, c'est des choses qui sont géométrie variable. C'est-à-dire un linéaire de convertir en vie de soins continus et un vie de soins continus en cas de besoin. Doit pouvoir assurer le mouvement de l'environnement. Et c'est le médecin réanimateur qui, en fonction du diagnostic clinique, établit le niveau de lit. C'est l'état d'habitation qui définit la prestation. Donc c'est un secteur qu'on avait appelé il y a un an, quand je vous visitiez. Attention. Je te laisse faire le jeu. Moi, je vous laisse ça. C'est lequel que je préfère avec de me mettre un tuyau d'arrosage dans la bouche. Ah ouais. Ah non. Quand tu veux faire un qui rentre avec ça, entre les téléphones portables, les boîtiers, les tracteurs, les points, machin. Je vais essayer de la ressortir par là. C'est bon, je pourrais faire un peu. Voilà, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, qui est entré dans le service post-réanimation. Il rencontre les équipes de ce service.
J'étais directeur de la frontière pour l'Indonésie il y a quelques années. Ça de près, ils vont mieux. Ça a été dur. Ça a été très difficile, ça quand même. Wow. Voilà, nous accédons au... Je crois que le professeur Calais vous invite à rencontrer dans son royaume. T'as tout à l'heure pour le journée de décoration. C'est vrai. C'est gentil. Merci en tout cas. Bon, un professeur peut en cacher un autre, donc on y va. Tu peux aller avec l'appareil?